Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les étapes pour creuser un étang en Thaïlande. On va voir le prix que ça coûte, les pièges à éviter et je vais aussi donner plein de conseils. Allez, c'est parti! Voilà, aujourd'hui on va faire creuser un étang. Un étang de 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Là, il vient d'arriver avec la machine. Il va commencer. Normalement, il nous a dit que ça devrait prendre 2 à 3 jours. Et on paye 50 000 bahts. C'est super cheap comparé à ce qu'on a vu avant là. On a vu d'autres gars avant, ils demandaient 100 000. 50 000 lui, c'est cool. Donc là j'ai mis des bidons, des piquets avec des bidons de lait pour qu'on puisse voir les coins de l'étang. Voilà, ça c'est la première pelletée. Donc il commence par les bords. Il va commencer par les bords. Et ensuite il va aller, on verra après. On n'a pas réussi à vendre le sol, à trouver quelqu'un pour acheter le sol, donc du coup on va le laisser là. On va faire une espèce de colline là, on va faire des bords assez hauts autour de l'étang. On va aussi utiliser une partie du sol pour faire une route ici qui va passer là, qui va passer par là. Hop, comme ça. Pouvoir accéder en voiture au terrain, à toutes les parties du terrain. Il y a un autre gars avec un tracteur qui est en train d'enlever l'herbe et aplatir un peu le champ. Là on va planter des arbres ici, des arbres fruitiers. Et là, à droite de l'étang, il y aura une rizière ici. Alors, on avait déjà un petit étang, mais beaucoup trop petit en fait. Donc, avec ma femme, on a décidé qu'il fallait qu'on ait un étang beaucoup plus grand. Donc celui-là il va faire environ 4000 mètres cubes. Donc ça va permettre d'arroser à peu près toutes les plantes qu'on va avoir, quoi. Tous les arbres fruitiers, la rizière aussi. Ça va faire une réserve d'eau aussi qu'on pourra filtrer éventuellement si on veut utiliser l'eau de l'étang pour se doucher, pour la maison, quoi. Parce qu'on a aussi l'eau du village, mais on n'a pas le droit en fait, on n'a pas le droit d'utiliser pour arroser les plantes. Donc ouais, donc ça va tout changer. Cet étang, il va vraiment tout changer. Parce qu'on n'a pas de nappe phréatique en fait sur ce terrain. Donc la seule solution, c'est de creuser un étang. Là, cette zone, on va planter tout un tas de trucs, des herbes, ça s'appelle napier grass. C'est une sorte d'herbe avec des racines super profondes. Donc ça permet de stabiliser le sol, d'éviter l'érosion.
Donc on va en planter un peu partout là par là. Ça commence à prendre forme là, il est en train de faire l'espèce d'escalier. On peut voir le sol, c'est de l'argile. Ça va être top pour retenir l'eau ça. En fait c'est un mélange de sable et d'argile. Je pense qu'il y a 60% d'argile, le reste de sable. Là on voit déjà l'eau qui est au niveau du sol. Donc c'est cool, on va voir de la flotte au fond. Parce qu'il normalement il va creuser à peu près 5 ou 6 mètres. Donc on devrait avoir de l'eau au fond. Ce qui va nous permettre d'arroser le riz qu'on va planter autour. Le riz et les plantes qu'on va planter pour éviter l'érosion. Donc il y a notre voisin là qui vient de creuser un étang. Je vais vous emmener voir. Ça va donner une idée de à quoi va ressembler le nôtre. Mais celui-là est plus petit, on va voir. Alors voilà l'étang du voisin. C'est le même gars qui l'a creusé. Donc il est beaucoup plus petit, ça doit faire environ, je sais pas, je dirais 15 mètres sur 15 mètres quoi. Profondeur 5 mètres. Et il a payé 35 000 bahts. Là il y a un autre propriétaire juste à côté qui lui s'est fait arnaquer en fait. Il a payé 80 000 bahts pour ça. 80 000 bahts. Pour un truc plus petit que ce qu'on fait nous quoi, pour 50 000 bahts. Donc avant de décider, il faut bien comparer quoi. Essayer de comparer les prix et essayer de pas se faire arnaquer quoi. Je leur ai demandé de couper l'herbe en fait au niveau de ce terrain. Et on va s'en servir de mulch pour mettre sur les pentes de l'étang. Donc ça va servir aussi à stopper l'érosion et retenir l'humidité. Voilà. Je sais pas si on aura assez, si on n'a pas assez, on en achètera. On achètera de la paille. Voilà, il est en train d'en ramener un peu plus. C'est cool. Là, il est en train d'aplatir les bords. Il y a plein d'oiseaux qui viennent pour manger les vers de terre et les insectes qui sont déterrés. On voit que c'est vraiment de l'argile. Hein. On peut faire de la poterie avec ça. Je vais peut-être essayer de faire de la poterie, tiens. Parce que c'est vraiment super argile quoi. Voilà, je viens de faire une poterie en utilisant directement le sol. Parce que normalement, il faut extraire l'argile d'abord. Et ensuite rajouter 10% de sable. Ils appellent ça le tamper. Mais bon là je vais faire un test avec le sol direct. Donc je vais mettre ça dans un espèce de four que je vais fabriquer avec des briques et du charbon. Puis on va voir ce que ça donne quoi. Donc là on les voit en train de tracer des lignes au fond des étangs pour pouvoir creuser au bon endroit. En train de déplacer le sol de l'autre côté là-bas. Le gars m'a dit qu'ils allaient faire environ une couche de 50 cm sur le champ là-bas. Donc on est bien obligé de trouver un endroit pour mettre le sol. Donc on a choisi de le mettre là.
acheté 2 gros tuyaux PVC pour permettre l'écoulement de l'eau entre la rizière et l'étang. Donc voilà comment il termine l'étang. Donc il laisse une espèce de chemin en fait au milieu, une passerelle. Il va au bout, il creuse, et après il recule. Il recule jusqu'à arriver à l'autre bout, et puis le pont est terminé. Enfin l'étang, pardon. Donc voilà le principe. Je me demandais comment il faisait, mais maintenant j'ai compris. Là on voit la profondeur finale qu'on va avoir. C'est environ 5 ou 6 mètres. Voilà, là il est en train d'aller creuser jusqu'à 6 mètres. C'est ce qu'on lui avait demandé au départ. On a fait des espèces de marches pour... En fait c'est bien pour les poissons. Parce que les poissons, certains poissons n'aiment pas aller dans les profondeurs. Comme par exemple les jeunes poissons, ils aiment bien rester près de la surface. Donc on leur permet de faire ça avec les espèces de marches là qu'on a créées. Voilà, donc ça va favoriser la reproduction des poissons. Là, le tracteur est en train de préparer le chemin pour que le camion puisse passer et récupérer la terre. Là, on a de l'eau qui vient par percolation, c'est-à-dire qui vient par le sol, qui vient de l'autre côté. Là, il y a un étang de l'autre côté, et du coup il y a l'eau qui s'infiltre. Voilà l'étang. Là, on vient de mesurer la hauteur, il n'y a que 4 mètres, donc il va rajouter encore, j'espère, 2 mètres de profondeur. Alors pour mesurer la profondeur de l'étang, il tend d'une ficelle en fait. Il tend d'une ficelle en travers et au niveau du sol en fait. Il faut que la ficelle soit au niveau du sol d'origine. Donc là le sol d'origine il est là-bas, mais il y a une butte. Donc au niveau du sol c'est ici. Et ensuite il faut une corde au milieu. Et c'est comme ça qu'il mesure la profondeur. Je ne sais pas si on voit là. Je vais essayer de zoomer. Donc, au niveau des pentes, il faut éviter d'avoir des pentes à plus de 35 degrés, sinon c'est instable. Je leur ai demandé d'installer un tuyau là pour récupérer toute l'eau de pluie qui va tomber ici. On va pouvoir passer par là et se déverser dans l'étang. Les tuyaux qui sont déjà prêts là, avec une valve. Voilà, on a installé le tuyau. J'espère qu'il n'est pas trop haut. Bon, ça devrait être bon, je pense. Je pense que ça devrait être bon. La valve, je la mettrai demain. Je la mettrai à ce niveau-là. Voilà. Je viens de recevoir les vétivers pour planter autour de l'étang. Donc là j'ai stock temporairement dans une bassine avec de l'eau pour pas qu'elle se dessèche trop. Puis je les planterai dans quelques jours. Et voilà, c'est fini. J'ai mon étang. C'était long, hein. Ça a dû prendre au moins 5 jours.
Il y avait énormément de sol à déplacer, donc là on a surélevé cette zone d'environ 1 mètre. Pareil au fond là-bas. Je suis content que ce soit terminé. Il n'y a plus qu'à attendre la saison des pluies pour remplir tout ça. Et voilà, et on rentre à la maison. Sympa la technique.